Histoire de l'Église de Don Charles Poulet. Troisièmement, aspect général de la chrétienté au IVe et au Ve siècle. Chapitre 1er, la papauté. La papauté, gardienne de l'orthodoxie, premièrement. En face des hérésies trinitaires et christologiques, les papes furent les meilleurs gardiens de la foi. Contre les ariens, Sylvestre Ier, 314-335, confirme le premier concile de Nicée de 325. Défenseur de saint Athanase, son successeur Jules Ier préside par ses légats le concile de Sardique, où l'on déclare expressément que Rome est le siège de Pierre, auquel tous les évêques de toute province doivent en référer. Vient ensuite Libère, 325-366. Malgré les décisions des conciles d'Arles et de Milan, tous deux, influencés par Constance, il refuse de condamner Athanase et subit l'exil de Thrace. Son successeur saint Damas, 366-384, donne à la papauté tout son éclat au IVe siècle. Il restaure la Rome antique et de son temps, la primauté papale est mise en pleine lumière dans cette fameuse déclaration « La Sainte Église romaine est élevée au-dessus de toutes les autres, non point par des constitutions synodales, mais par la parole de notre Seigneur quand il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et Damas explique que par la présence et le triomphe de Pierre, Rome a été élevée au-dessus de toutes les autres cités. Les patriarcats orientaux ne viennent qu'ensuite et doivent d'ailleurs leur origine à leur rapport avec l'apôtre Pierre. Le deuxième siège fut consacré à Alexandrie au nom de Pierre par son disciple Marc. C'est au bienheureux apôtre Pierre que le troisième siège, celui d'Antioche, doit d'être honoré, car Pierre y a demeuré avant de venir à Rome. Une telle affirmation de droit ne demeure pas un vain titre. Le premier, Damas, fixe le canon des Écritures. Par ces simples mots qui ont une valeur édictoriale, voici la série des livres de l'Ancien Testament qu'accepte la Sainte Église catholique romaine. Une décision d'un concile d'Hippone fera écho en 393 à cette Imperatoria Brevitas. Citation. Pour la confirmation de notre catalogue, il faut nous mettre d'accord avec l'Église d'au-delà des mers. Fin de citation. Au début du Ve siècle, le pélagianisme est condamné par Innocent Ier, 401-417. En vain essaie-t-on de circonvenir Zosime, 417-418. Bientôt renseigné par les Africains, il anathématise à son tour Pélage dans un concile de Rome. Célestin Ier, 422-432, intervient ensuite dans le débat semi-pélagien et met la doctrine d'Augustin au-dessus de tout soupçon. À peine saint Cyril lui signale-t-il le duo-personnalisme qu'il assemble un concile romain où Nestorius est sommé de se rétracter. Célestin envoie des légats à Éphèse, il leur enjoint de paraître au concile comme juges, non comme controversistes. Et l'un d'eux, le prêtre Philippe, y fait cette déclaration qui contient l'essence du dogme de l'infaillibilité pontificale. Citation. C'est un fait connu de tous les siècles que le saint et bienheureux apôtre Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de la foi, fondement de l'Église catholique, a reçu de notre Seigneur les clés du royaume, et qu'à lui fut donné le pouvoir de délier et délier les péchés. C'est lui qui jusqu'à maintenant et pour toujours vit et juge dans ses successeurs.
La primauté romaine n'apparaît pas moins à Chalcédoine. Dans la lettre qu'il remettait à son légat Pascasinus, saint Léon disait « On doit s'en tenir à la déclaration de foi que nous avons faite dans notre lettre dogmatique à Flavien. » Le patriarche Anatole ayant essayé d'y substituer une vague formule, les légats déclarèrent « Si on n'adhère pas à la lettre de Léon, nous rentrerons chez nous et tiendrons un concile en Occident. » Les évêques s'écrièrent « Nous croyons comme Léon et non comme Dioscore. » Voici quelles étaient dès lors les conditions d'œcuménicité d'un concile. Premièrement, il fallait que le pape le convoquât ou le laissât convoquer. En fait, les 4 conciles œcuméniques de cette époque furent réunis par l'empereur, qui rédigeait l'appel aux évêques, mettait à leur disposition le service des postes, pourvoyait à leur entretien et assurait la sécurité des séances. Mais la convocation impliquait l'assentiment du pape exprimé par l'envoi de ses délégués qui présidaient en son nom et signaient les premiers. Deuxièmement, l'épiscopat entier devait aussi être représenté. Sans doute les évêques d'Orient étaient alors seuls nombreux, mais les légats pontificaux représentaient suffisamment tout l'Occident. Troisièmement, enfin, il fallait aux décisions conciliaires la confirmation du pape. Le concile de 381 fut longtemps avant d'être reconnu comme œcuménique. Deuxièmement, le pape patriarche d'Occident et métropolitain de l'Italie. En tant que patriarche d'Occident, le pape tient directement sous son pouvoir l'Italie, la Gaule, l'Espagne, la Bretagne, la Germanie, les 2 provinces de l'Illyricum, orientale et occidentale, Macédoine, Crète, Thessalie, les 2 Épires, les 2 Dacie, Dardanie et Prévaditane. On ne voit pas en Occident de sièges ambitieux comme Alexandrie et Byzance. Seul à la fin du IVe siècle, sous Théodose, Milan prit une importance spéciale. Le renom de saint Ambroise fit qu'on s'en remit souvent à elle en même temps qu'à Rome, concernant les difficultés disciplinaires ou doctrinales. Mais la primauté pontificale n'en fut nullement menacée. En 417, le pape Zosime investit la métropole d'Arles de pouvoir étendu sur tout l'épiscopat des Gaules. Le pape était plus spécialement le métropolitain de l'Italie. Constantin, et à son exemple nombre de grandes familles, avaient richement doté le pontife romain. Les noms des terres pontificales indiquent le plus souvent ces provenances diverses. Fundus Cornelii, Fundus Constantinus, Massa Furiana, Varoniana, etc. Telle fut l'origine du patrimoine de Saint-Pierre. Dès le Ve siècle, le pape devient le plus grand propriétaire de l'Italie. Saint Gélase, 492-496, dressera un livre des fermes et censes qui servira encore sous Saint Grégoire et qui sauvegardera ce qu'on appelait le patrimoine des pauvres. Troisièmement, l'opposition byzantine. Mais les évêques byzantins se posèrent bientôt en rivaux du patriarche d'Occident dans l'Illyricum. Ces provinces intermédiaires avaient appartenu à l'Empire d'Occident jusqu'à 379, date où Gratien les donna à son collègue Théodose. Dès lors, Constantinople désira étendre jusque-là sa juridiction spirituelle. Pour sauvegarder ses droits, la papauté y établit vers 380 un vicaire apostolique de Thessalonique. Néanmoins, dès 421, influencé par le patriarche Atticus, Théodose II rattacha l'Illyricum oriental à la Nouvelle Rome, grâce aux protestations énergiques de Boniface Ier. Cette décision fut rapportée. Mais l'Illyricum demeura une pomme de discorde entre Rome et Byzance jusqu'au jour où, en 732, Léon l'Isorien se vengera de la condamnation lancée contre l'iconoclasme en détachant définitivement ces régions de la juridiction du Saint-Siège. L'antagonisme s'accentue. Pour balancer l'origine apostolique de Rome, on reprendra en Orient dès le VIe siècle la légende dite
dite d'André Stakis, empruntée à l'ouvrage du pseudo-Dorothée de Tyr, et d'après laquelle saint André, fondateur de Byzance, y aurait installé son disciple Stakis. Au surplus, la divergence des mentalités augmente toujours. La compénétration intellectuelle de l'époque classique tend à disparaître. Comme les orientaux n'apprennent plus le latin, ni les occidentaux le grec, il s'ensuit en théologie des malentendus insolubles. Depuis 2 siècles d'ailleurs, le schisme a sévi d'une façon chronique plus de la moitié du temps. Il semble que le pli en soit pris. Premièrement, à propos de l'arianisme du concile de Sardique à l'avènement de Chrysostome, 343-398, soit 55 ans. Deuxièmement, lors de la condamnation de Chrysostome, le schisme des Johannites, 404-415, qui dura 11 ans. Troisièmement, le schisme d'Acace et de l'Énotique, 498-519, qui dura 35 ans. Cependant, ces causes de rupture seront contrebalancées longtemps encore par des motifs de paix. Sentiment de l'unité de l'Église exprimé dans le symbole de Nicée-Constantinople, introduit un peu partout dès la fin du Ve siècle dans la liturgie de la messe, croyance à la primauté du Saint-Siège comme suprême autorité morale et comme ressort judiciaire supérieur, enfin, vénération pour la Rome chrétienne toujours centre de pèlerinage et où abondent les monastères grecs.